Bah, c'est la première critique jeu vidéo. J'ai l'impression que c'est ma première vidéo sur YouTube. C'est super, je suis absolument pas du tout en stress durant ce tournage. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et vous l'aurez compris, nous allons parler du jeu Spider-Man Miles Morales qui est disponible à peu près maintenant sur PS4 et PS5, qui est un jeu tout simplement incroyable et je voulais revenir là-dessus. Je vais avoir quelques explications après le générique pour vous dire ce que je compte faire avec ce nouveau format entre guillemets. Et en bref, vous l'aurez compris, je vais vous donner mon avis. Bon, là, ça sera en mode full spoiler sur cette version PS4 de Miles Morales qui, bah voilà, est incroyable. Je n'ai jamais vu personne dire du mal de ce jeu. C'est d'ailleurs pour ça que j'y suis allé les limites les yeux fermés, quoique on va en parler. N'hésitez pas, si vous y avez joué, à me donner votre avis en commentaire. Et surtout, je compte sur vous, vu que c'est la première critique JV de la chaîne, à me dire, voilà, s'il y a des aspects dont vous aimeriez que je parle d'un jeu vidéo que j'ai totalement oublié, parce que vous allez voir, je vais vous expliquer ma façon de faire juste après. Ceci étant dit, on va parler en mode full spoiler de Spider-Man Miles Morales sur PS4, c'est parti. Spider-Man Miles Morales est tout simplement l'histoire du jeune Miles Morales qui se fait mordre, comme par hasard, par une araignée génétiquement modifiée, mais celle-ci lui procure des pouvoirs bioélectriques, donc des pouvoirs en plus qu'a le Spider-Man de base, donc celui de Peter Parker. Peter part en vacances et du coup il ne reste qu'un seul rempart entre la criminalité et le reste du monde, donc à New York, tout simplement Miles Morales. Concernant les petites explications, je remercie déjà ceux sur Instagram qui m'ont aidé lors du sondage, qui m'ont permis un petit peu de m'éclairer quant aux caractéristiques qu'il fallait un petit peu que j'aborde dans cette vidéo et vraiment vous en parler comme je fais pour les films et les séries, c'est-à-dire vraiment sans pression, comme si vous parliez à un pote. Alors évidemment plein de sujets seront abordés, on va parler du gameplay, on va parler du scénario, etc. Ce que je veux dire, c'est que on va faire ça à la cool. Je suis pas expert en JV, mais juste je suis un humain qui sait apprécier et qui sait détester les choses, et ce que je peux vous dire, c'est que ce jeu vidéo, je l'ai fortement bien apprécié. Alors du coup, pour l'instant, les jeux prévus, c'est Spider-Man Miles Morales. On fera ensuite Marvel's Avengers, que j'ai déjà commencé, ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram le savent. Et ensuite, on fera le jeu Gardien de la Galaxie. Pour l'instant, on fera que les jeux de type super héroïque, parce que c'est plus dans ce que je fais d'habitude sur la chaîne, et en soi, c'est plus ce qui m'intéresse aussi. Mais par la suite, pourquoi pas s'ouvrir à d'autres horizons. Aussi des sujets de vidéos prévus sur notamment le prochain Spider-Man PS5 que j'ai très hâte de découvrir. Et voilà, vous savez un petit peu tout maintenant, on peut passer à la critique. Alors évidemment, pour commencer, il faut dire que je suis parti sur de bonnes bases, puisqu'il y a quelques mois, j'avais déjà joué à Spider-Man PS4, donc que je trouvais déjà incroyable, tant pour son scénario que pour son gameplay. Bref, on avait vraiment un jeu Spider-Man revisité un petit peu façon Arkham, que j'avais énormément adoré. Ils se sont pas cachés eux-mêmes, le système de contre, tout le système aussi où il faut être un petit peu discret, se planquer sur les murs, etc. Tout ça a été grandement inspiré de Arkham et de ses Batman, mais ce n'est pas vraiment quelque chose de négatif, vu que ces jeux sont tout simplement des masterpieces du jeu vidéo, s'il vous plaît. Avec ce jeu, il y a plusieurs points négatifs qui rentrent en ligne de compte, notamment sa durée de vie. C'est vraiment ce que j'ai vu le plus quand je vous ai posé la question sur Instagram. Beaucoup regrettent la durée de vie de jeu et je suis foncièrement pas d'accord avec vous, et je vais même vous dire un truc, et pour cette raison que je trouve que Spider-Man Miles Morales est meilleur que Spider-Man PS4. Parce que si vous voulez, on a une histoire qui, je trouve, est beaucoup plus incisive, beaucoup moins de personnages à traiter, ce qui fait que tu peux plus les développer entre guillemets et tu peux plus t'attacher à certains d'entre eux. Je pense notamment au rôdeur, je pense notamment à Phil, mais ça on va en reparler, qui pour moi est peut-être un petit peu sous-exploité. Miles Morales, ils ont fait un super boulot dessus et c'était le plus important parce que ça raconte quand même l'avènement du héros, son ascension, sa découverte un petit peu de tous ses pouvoirs, le fait de gérer son stress, sa double identité, etc. Tout ça a été montré, je trouve, de manière assez brave dans le jeu. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui rentre en ligne de compte et ça s'appelle comme d'habitude le portefeuille. 60 € encore sur le store PlayStation, c'est excessivement cher pour la durée de vie du jeu. Je crois qu'on a à peu près, je sais pas, 8-10 heures de jeu. Alors moi, il faut savoir que j'ai un petit peu fait les quêtes secondaires, donc j'ai fait toutes les activités et tous les crimes, mais j'ai pas fait tous les trucs annexes. Là, je dois être à 80% du jeu, on va dire, en ayant fini toute la trame principale et tout ce que je vous ai dit avant. Il me reste encore quelques trucs à faire. Je voulais tellement vous parler de ce jeu vite et profiter de cette hype que j'avais en finissant
temps que je me suis empressé de faire ma critique et donner mon avis, parce que dans tous les cas il n'allait pas changer avec les activités annexes. Donc oui, je peux le dire, même si Spider-Man PS4 était vraiment incroyable, c'est une masterclass, encore une fois je le redis, Miles Morales pour moi est meilleur parce que il va directement droit au but, et du coup ça lui apporte aussi certains inconvénients, notamment l'underground ou encore le personnage tout simplement de Phil. Voilà, dès le départ, dès que tu la vois, tu sais que c'est elle la grande méchante, et du coup c'est assez dommage parce que t'as pas ce truc en mode ok c'est qui le grand méchant, t'as pas cette intrigue, t'as pas ce côté où tu vas lui enlever le masque et tu vas découvrir que c'est elle et que c'est un truc de fou parce qu'en fait c'est genre la meuf hyper proche de Miles. Mais avec ça j'ai l'impression qu'ils ont quand même bien traité la chose parce que tu découvres assez vite que le grand méchant du jeu c'est Phil justement, et je me dis tant mieux, parce que s'ils avaient attendu et qu'ils nous avaient pris pour un con entre guillemets jusqu'à la fin du jeu pour nous dévoiler son identité, évidemment qu'on s'en douterait et évidemment que l'impact aurait été réduit. Un impact qui a été réduit, pour moi en tout cas, c'est l'identité du rôdeur qui est donc l'oncle de Miles. Ça c'est quelque chose que si vous connaissez les comics ou si vous avez vu tout simplement le film Spider-Man Into the Spider-Verse, vous savez que de base le rôdeur c'est l'oncle de Miles Morales justement, et qu'il a un petit peu le cul entre deux chaises on va dire. Il est beaucoup plus montré comme un anti-héros, c'est pas un méchant, c'est pas un gentil, il veut bien faire les choses, en même temps il doit bosser et s'en sortir, donc c'est un personnage qui est vachement attachant parce que on comprend ses motivations, et du coup c'est pas un point négatif que je peux jeter sur le jeu parce que c'est à cause de moi tout simplement, c'est moi qui connais l'histoire. C'est vrai que l'impact du coup me concernant a été réduite sur l'identité de ce personnage, et je pense que ceux qui ont vraiment découvert à 100% le personnage de Miles Morales avec ce jeu vidéo, ont été un petit peu peut-être choqués de voir qu'il s'agissait finalement du grutier que tu venais de sauver 2 missions avant. Il est aussi pour moi meilleur que Spider-Man PS4 tout simplement pour son gameplay, parce que t'as une sensation de liberté. Alors c'était déjà le cas dans le premier, mais alors là elle est incroyable, que ce soit dans les combats notamment avec la bioélectricité où t'as le choix multiple de défoncer tes ennemis vraiment comme tu le souhaites, que ce soit de manière discrète, que ce soit de manière frontale, t'as vraiment tous les choix possibles, et tous les choix sont plus faciles à faire aussi parce que t'as moins de risques, notamment avec la bioélectricité. Tu sais que si tu y vas de manière frontale sur 20 ou 30 ennemis d'un coup, tu peux t'en sortir parce que t'as une barre d'ultimate qui se remplit et que tu peux enchaîner avec les combos coup sur coup en les explosant à coup de poing électrique. Donc là-dessus c'est vrai que dans un sens c'est super cool parce que ça t'offre un choix de gameplay qui est vraiment très large et exceptionnel, mais d'un autre côté ça réduit peut-être la difficulté du jeu. Je sais que je suis pas mort tant de fois que ça. Alors, comme tous les jeux je l'ai fait en mode milieu, donc je sais plus comment ça s'appelle, mais je l'ai fait en mode normal je crois, ou quelque chose comme ça, et je dois dire que comme j'avais pu le faire avec Spider-Man, c'est vrai que j'ai peut-être été un petit peu moins mort que dans Spider-Man, même s'il faut quand même considérer du coup, et c'est logique avec ça, que la durée du jeu est quand même bien moins grande que le premier. Beaucoup plus de sensations de liberté aussi concernant juste le balancement dans la rue, parce que en soi déjà bon ils ont changé un petit peu les mouvements, ils l'ont fait un petit peu en mode Miles Morales, donc c'est vrai que quand tu te balances t'as l'impression un petit peu d'être un chewing-gum, encore plus qu'avec le Spider-Man de PS4, tu sens que il est très flexible etc. Et surtout encore une fois la bioélectricité qui t'apporte toute une panoplie un petit peu de bonus. Voilà, tu peux monter en hauteur d'un coup, tu peux accélérer, c'était quelque chose qui n'était pas nécessairement possible avec le Spider-Man PS4, t'étais toujours à la même vitesse, t'as vraiment beaucoup plus de liberté en fait, et c'est ça que moi j'ai adoré dans ce jeu, c'est cette liberté. Alors toujours concernant le gameplay, il y a quelques trucs, des bugs de caméra où vraiment des fois tu fais des espèces d'ultimate et t'as la caméra qui se met super loin, ça m'a fait ça notamment pour le boss de fin, et aussi le fait que des fois à l'écran c'est peut-être un petit peu trop surchargé, notamment quand t'as plein d'ennemis, que t'enchaînes les combos à base de bioélectricité etc, plein de orange partout, tu vois rien, c'est un petit peu illisible, c'est un petit peu les seuls 2 points négatifs vraiment concrets que je pense pouvoir trouver à ce jeu. Il y a quelque chose que j'ai adoré retrouver et parallèlement qui m'a manqué, c'est tout simplement Peter Parker, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que Peter Parker quand tu jouais dans Spider-Man, t'avais cet humour, vous savez, l'inspecteur Spidey, notamment doublé par Donald Renew en VF, le fameux, tu l'as pas vraiment ça avec Miles Morales, c'est-à-dire que t'as pas van sur van vaseuse, donc finalement ce qui fait l'identité même de Peter Parker. Dans un sens c'est bien parce que c'est quelque chose qui appartient entièrement au personnage de Peter Parker, donc il n'y a aucune raison pour que ce soit forcément sur le personnage de Miles Morales, mais c'est vrai que moi je dis ça dans le sens où ça m'a peut-être manqué si on doit comparer les deux jeux ensemble. Par contre un truc qui m'a fait excessivement plaisir, c'est que le Spider-Man PS4, on est sur un Spider-Man, alors je sais plus, je crois que ça fait 5 ans qu'il est déjà Spider-Man de mémoire, je dis peut-être des bêtises, mais on est sur un Spider-Man, un Peter Parker qui est déjà assez mature mine de rien, qui fait plus trop de bêtises, qui est vraiment plus au début de sa carrière etc. Et là Miles Morales, tu revois vraiment en fait
fait le Peter Parker du début de sa carrière, et vous le voyez, je le dis avec le sourire parce que moi ça m'apporte énormément de nostalgie de voir un Spider-Man qui, en voulant en faire quelque chose de bien, va totalement foirer son truc, va exploser une voiture sans faire exprès, va faire tomber quelque chose ou quelqu'un ou j'en sais rien. C'est le Spider-Man des débuts, et le côté débutant du héros a grave été apporté sur ce personnage. Moi c'est quelque chose que j'ai grave kiffé. Alors bon, il y a peut-être des choses qui sont un petit peu en dessous concernant le Spider-Man de base, c'est-à-dire notamment peut-être les combats de boss. C'est vrai que moi j'ai adoré le combat avec le rôdeur notamment, parce que il pouvait se mettre invisible, etc., que c'était cool. Mais après le combat final avec Phil, on va pas parler des cinématiques, on en parlera après, mais juste le combat en termes de gameplay, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez répétitif, pas si difficile que ça pour un boss de fin non plus. Vous voyez, on revient toujours à la difficulté encore une fois, pour un même niveau de jeu, hein, quand même. Je rappelle que j'ai fait le même niveau de jeu sur Spider-Man. Et t'as aussi le combat avec Rhino qui lui est vraiment un des plus simples. D'ailleurs, je sais pas vous, mais le Rhino, c'est un méchant qui apparaît quasiment dans tous les jeux Spider-Man depuis la PS1, parce que moi je joue au jeu Spider-Man depuis la PS1, et à chaque fois, bien que je sache pourtant que c'est un méchant qui va être facile à battre, parce que c'est toujours un petit peu le même truc, on le fait foncer dans un mur et on le tape pendant qu'il est bloqué, ou un délire comme ça, ou on lui balance des trucs, etc. Mais à chaque fois, c'est un méchant que je n'aime pas affronter parce qu'il me fait peur, en fait. Il est énorme, visuellement, il est quand même imposant, et rien que le fait de savoir qu'il va te foncer dessus, qu'il va falloir esquiver au bon moment, etc., moi ça me fait peur. Et dans tous les jeux vidéo d'ailleurs c'est comme ça, hein. À chaque fois qu'il y a un gros monstre ou un gros boss en termes de gigantisme qui est là, c'est vrai que moi ça m'impressionne, et du coup je suis encore plus dans l'histoire. Petite nuance qu'ils lui ont apporté avec la nouvelle armure, la fameuse, c'est quelque chose qui m'a d'ailleurs beaucoup rappelé The Amazing Spider-Man 2, au moment justement où le Rhino obtient son armure, notamment grâce à Oscorp entre guillemets. Donc là c'était pareil, mais avec donc l'autre entreprise, je sais plus comment elle s'appelle. Pour en revenir au gameplay, c'est vrai que bon, il est toujours aussi facile à battre, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est un point négatif? Pas forcément, parce que comme je vous l'ai dit, il est toujours facile à battre le Rhino, vu que mentalement parlant, c'est vrai qu'il lui manque un peu une case. Le petit regret aussi que Simon Krieger, donc vous savez, le fameux PDG méchant de ce jeu vidéo, donc le vrai méchant finalement du jeu, parce que c'est à cause de lui que tout a été déclenché finalement, ne soit pas un petit peu plus développé. J'avais adoré son côté un petit peu psychopathe, business is business, prêt à tout pour gagner des thunes, l'odeur de l'argent, il le dit lui-même, et pour moi c'est un personnage qui a été un petit peu mis sous le tapis par moment. C'est vrai que notamment en termes de scénario, il y avait tout un débat peut-être philosophique à apporter, quelle est vraiment la limite à la technologie, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire, au prix de quelle vie justement. Et d'ailleurs pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité autour de Spider-Man No Way Home, notamment cette fameuse photo de Andrew Garfield où on dit tout le temps ouais c'est un deepfake, c'est photoshopé, etc. Mais le fait quand il rentre dans la voiture, qu'il se fasse arrêter par les flics, qui disent que sur les vidéos de surveillance c'était pas lui, que c'était un deepfake, j'étais mort de rire. Mais juste avec l'actualité, vraiment, je pense que c'était vraiment le meilleur moment pour voir ça. Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'ai envie de parler de deux choses, la musique et les cinématiques. On va commencer par la musique. Jaden Smith, beaucoup je pense l'ont découvert grâce à ce jeu, moi notamment. Alors j'avais pas acheté le jeu, mais c'est vrai qu'il faisait un petit peu le buzz sur Twitter, etc. pour la bande son du jeu au moment où il est sorti. La musique du jeu, elle est incroyable en tout point. Et enfin les cinématiques, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est un film comme le premier Spider-Man en fait, c'est un film, je trouve que l'univers de Miles Morales a été vachement bien respecté, sa musique, son côté artistique, son côté proche des citoyens, sa petite référence à la fin à Spider-Man 2, au moment où il y a le peuple qui fait barrage avec les journalistes pour protéger l'identité notamment de Miles Morales, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a rappelé le moment où, tout simplement dans le train où tout le monde, tous les citoyens protègent Spider-Man au moment où le Dr Octopus arrive pour protéger son visage, pour protéger aussi Spider-Man, et j'ai adoré cette référence. Du coup pour conclure, je pense toujours que oui, Miles Morales est un meilleur jeu que le premier Spider-Man. Évidemment, bon, on a eu l'annonce depuis de Spider-Man PS5 avec donc Venom officialisé, donc on n'a même plus besoin de théoriser là-dessus. J'ai beaucoup trop hâte de pouvoir jouer à ce Spider-Man PS5. Bon, d'ici là j'ai le temps de pouvoir trouver une PS5, de pouvoir m'en acheter une et d'avoir les moyens, en tout cas j'espère. Alors c'est vrai que le seul gros souci qu'on peut trouver à ce jeu finalement qui est
assez court, c'est juste son prix, 60 € quand même de base neuf sur le PS Store pour acheter un jeu qui fait une dizaine d'heures de jeu on va dire, et c'est vrai que c'est excessivement cher. Pour moi c'est quelque chose qui vaut pas plus de 30-35 €. Ils ont fait ça parce que c'était au même moment je crois du lancement de la PS5 et c'était un des jeux un petit peu vous savez cross-gen, donc on peut le passer sur PS4, sur PS5, on peut faire ce changement. Malgré tout vous pouvez quand même le trouver un petit peu partout sur Amazon, sur des sites de commerce etc. Je crois vers 40-45 €, et même là encore pour moi ça reste beaucoup trop cher pour ce que c'est. Malgré tout je regrette vraiment pas mon achat. Si vous êtes un fan de Spider-Man, foncez les yeux fermés, bien que ce soit pas celui de Peter Parker mais celui de Miles Morales, c'est un jeu qui vaut le détour, vous allez passer un très bon moment, et en plus de ça il est court donc il est impactant et je pense que vous allez vous en rappeler pendant un moment. Bref voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire vraiment en très large sur ce jeu que j'ai grandement apprécié, vous l'avez vu. N'hésitez pas comme je vous l'ai dit en commentaire à me faire vos remarques les plus pertinentes sur cette critique. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié d'aborder par exemple? C'est totalement possible en sachant que comme toutes les critiques je fais ça avec aucune note, il n'y a rien qui est écrit, c'est vraiment à cœur ouvert que je fais ça, donc n'hésitez vraiment pas, je lirai attentivement la zone commentaire. J'espère que ce nouveau format vous aura plu, à savoir que c'est quelque chose que je ferai pas régulièrement je pense, contrairement aux autres vidéos. C'est pas non plus quelque chose que je ferai au rythme de l'actualité parce que la priorité sur la chaîne reste le ciné et les séries, et les jeux vidéo ça prend du temps généralement à faire ou à finir, donc je ferai vraiment les critiques de jeux une fois que j'aurai pris le temps de bien correctement jouer au jeu etc. Bref en tout cas je suis très content de pouvoir parler jeux vidéo sur la chaîne, ça fait excessivement du bien parce que ça fait longtemps que je me pose la question. Vous m'avez un petit peu donné la confiance déjà sur Instagram via vos commentaires, certains m'ont demandé depuis des mois de commencer à parler un petit peu de JV notamment, et c'est vraiment en commençant Miles Morales que je me suis dit là c'est trop pour moi, il faut absolument que je fasse ressortir ce que j'ai vécu en fait. Les émotions que tu vis dans un jeu vidéo c'est les mêmes émotions que tu vis dans un film ou quand tu écoutes de la musique, ça reste de l'art, et moi j'ai envie de parler de tout ça. Qui sait, peut-être qu'un jour on parlera musique, c'est aussi une de mes plus grandes passions. Bref, j'arrête, c'est beaucoup trop long cette conclusion. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance, à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Putain la voix. Des bisous les dos.